Chapitre 1, la note. L'odeur antiseptique de l'hôpital général de Pine Valley avait toujours retourné l'estomac de Russell Jackson, mais ce soir-là, elle lui donnait l'impression d'une agression physique. Les néons bourdonnaient au-dessus de sa tête tandis qu'il était assis à côté de sa fille Emma, immobile, le visage pâle de 17 ans sur l'oreiller d'un blanc immaculé. Les machines bipaient à leur rythme mécanique. Le seul bruit rompait le silence étouffant. Il y a peu de chances qu'elle se réveille, avait dit le docteur Andry une heure plus tôt à peine, ses mots transperçant Russell comme une lame dentelée. Le conducteur ivre qui avait percuté la voiture d'Emma à l'intersection près de son lycée s'en était sorti avec des égratignures. Emma n'avait pas eu cette chance. Russell passait ses mains calleuses dans ses cheveux grisonnants, sa silhouette d'ouvrier du bâtiment voûtée d'épuisement. 22 ans de mariage, 18 ans de paternité, et voilà où tout cela nous menait. Regarder sa fille unique se battre pour sa vie tandis que les machines la respiraient. « Je vais me chercher un café », dit Trisha doucement, la voix haletante à force de pleurer. Sa femme, après 22 ans de mariage, semblait aussi anéantie que lui. Ses cheveux blonds, habituellement impeccables, étaient ébouriffés, son maquillage maculé de larmes. « Tu veux quelque chose ?» Russell secoua la tête sans lever les yeux. « Reste près d'elle. » Le bruit de ses talons claquant contre le linoléum s'estompa dans le couloir, le laissant seul avec Emma et le rythme régulier du respirateur. Il tendit la main pour ajuster son oreiller, essayant de la mettre plus à l'aise, même si les médecins disaient qu'elle ne ressentait rien. Alors qu'il lui relevait doucement la tête, un morceau de papier se froissa sous la blouse d'hôpital. Russell fronça les sourcils, extrayant avec précaution ce qui semblait être un mot plié, coincé dans ses vêtements. Ses mains tremblaient en le dépliant, reconnaissant immédiatement l'écriture soignée d'Emma. « Papa, si tu lis ceci, vérifie le casier 89 de mon école pour trouver la vérité sur maman et monsieur Mérite. Je suis désolé de ne pas avoir pu te le dire moi-même. Je t'aime, Emma. » Ces mots frappèrent Russell comme un coup de poing. Lance Mérite, le professeur d'anglais d'Emma. Russell l'avait rencontré lors de réunions parents-professeurs, avait même partagé une bière avec lui lors du barbecue caritatif de l'école au printemps dernier. Lance était marié à une femme nommée Bonita et avait lui-même 2 jeunes enfants. La vision de Russell se brouilla, la rage lui parcourant les veines. Ses mains froissèrent le mot avant de se reprendre, le lissant soigneusement. Emma savait que sa petite fille avait découvert quelque chose qui avait bouleversé son monde, et elle portait ce fardeau seule. Le moment de l'accident prit soudain une dimension sinistre. Emma rentrait de l'école en voiture à une heure inhabituelle, 15h47. D'après le rapport de police, elle aurait dû être aux répétitions du club de théâtre jusqu'à 17h. Russell serra les mâchoires en fixant le visage meurtri de sa fille. Avait-elle été bouleversée, distraite, se précipitant chez elle pour affronter quelqu'un? Quand Trisha revint avec 2 tasses de café fumant de l'hôpital, Russell regardait le parking par la fenêtre, les billets bien rangés dans son portefeuille. « De la monnaie ?» demanda-t-elle en s'installant dans le fauteuil à côté de lui. « Non », répondit Russell d'une voix ferme malgré l'ouragan qui montait en lui. Rien pour l'instant. Mais tandis qu'il observait le reflet de sa femme dans la fenêtre, la façon dont elle consultait constamment son téléphone, la façon dont son regard ne le croisait pas tout à fait, Russell Jackson commença à planifier. Il bâtit son entreprise de construction à partir de rien, grâce à une détermination sans faille et à la compréhension qu'il fallait démolir certaines fondations avant de pouvoir construire quelque chose de mieux. Il était temps de démolir. Chapitre 2. La découverte. Russell Jackson avait toujours été un homme qui terminait ce qu'il commençait. À 45 ans, il transforma Jackson Construction, d'une entreprise individuelle avec un camion emprunté, en une entreprise employant 37 personnes dans le comté de Pine Valley. Il comprenait les plans, les murs porteurs et l'importance de fondations solides. Ce qu'il allait découvrir allait bouleverser tout ce sur quoi il avait bâti sa vie. Le lendemain matin, Russell laissa Trisha à l'hôpital avec pour consigne stricte de l'appeler si l'état d'Emma évoluait. « Je dois rentrer prendre une douche, et peut-être prendre des vêtements propres, » lui dit-il, voyant le soulagement se dessiner sur le visage de sa femme. Il avait étudié ce visage pendant 22 ans, cataloguant chaque expression, chaque signe. Le soulagement était nouveau. Au lieu de rentrer chez lui, Russell se rendit directement au lycée de Pine Valley. En tant qu'entrepreneur majeur ayant rénové la moitié des installations de l'école au cours des 5 dernières années, il entretenait des relations amicales avec le personnel d'entretien. Jen Richardson, le concierge en chef, avait travaillé avec Russell sur le projet du nouveau gymnase. « Russell, il a un faible pour Emma »,
dit Jean en secouant la tête en déverrouillant l'entrée principale de l'école. Comment va-t-elle? Elle se bat, répondit simplement Russell. Jean, j'ai besoin d'un service. Emma a laissé quelque chose dans son casier, et Trisha m'a demandé de le récupérer. Tu penses que tu pourrais m'aider? Le visage buriné de Jean se plissa de compassion. Bien sûr, mon pote. Quel casier? Le 89. Tandis qu'il traversait les couloirs vides, l'esprit de Russell se remémora l'histoire de sa famille. Il avait rencontré Trisha à 21 ans et lui à 23 ans. Tous deux jeunes et avides de quelque chose de mieux que ce que Pine Valley avait à offrir. Elle travaillait comme secrétaire au tribunal du comté, rêvant de plus grandes choses. Il était alors ouvrier, travaillant pour une autre entreprise, rêvant de la sienne. Ils avaient construit leur vie ensemble, pièce par pièce. La modeste maison d'Elm Street que Russell avait personnellement rénovée. L'entreprise prospère qui avait permis à Trisha de quitter son emploi et de se concentrer sur sa maternité. Emma, leur bébé miracle, né après 3 fausses couches déchirantes. C'est parti, dit Jean en ouvrant le passe-partout. Casier 89. Le la-porte du casier s'ouvrit brusquement, révélant le chaos typique des adolescents, manuel scolaire, maquillage, un sweatshirt de rechange. Mais collé à l'intérieur de la porte se trouvait une enveloppe réservée à papa, de la main d'Emma. Russell prit l'enveloppe d'une main ferme, mais son cœur battait fort. Merci, Jean. Je te dois bien une chose. Prends soin de ta fille, répondit Jean en serrant Russell par l'épaule. Dans son camion, garé sur le parking vide de l'école, Russell ouvrit l'enveloppe. À l'intérieur se trouvaient 3 emails imprimés, 2 photos et un autre mot manuscrit d'Emma. Papa, je les ai imprimés depuis l'ordinateur portable de maman quand elle l'a laissé ouvert. Les photos viennent du téléphone de maman. Je les ai vues quand elle m'a demandé de consulter un SMS pendant qu'elle conduisait. Ça me rend malade depuis des semaines. Je ne sais pas quoi faire. Je vous aime tous les deux, mais tu mérites de savoir, Emma. Les emails dressaient un tableau qui faisait rougir Russell. 6 mois de correspondance entre Trisha et Lance mérite. Pas seulement une liaison, une relation qui se construisait vers quelque chose de durable. Russell ne se doute de rien. Un seul email lu. Il est tellement concentré sur le projet Morrison qu'il remarque à peine mon absence. On pourrait être plus prudent, mais honnêtement, je pense qu'il est trop obtus pour comprendre, même si on ne l'était pas. La réponse de Lance fut tout aussi cinglante. Accablant. Bonita est pareil. Trop occupé par son club de lecture et ses cours de tennis pour y prêter attention. Parfois, je me dis qu'on pourrait s'enfuir ensemble et qu'il ne s'en apercevrait pas avant des semaines. Mais c'est le dernier email qui a fait trembler de rage les mains de Russell. Lance, j'ai repensé à notre conversation. Tu as raison. Emma est presque diplômée. Une fois qu'elle sera à l'université, plus rien ne me retient. L'assurance vie de Russell nous protégerait parfaitement en cas de problème. Les accidents sur les chantiers ne sont pas rares. Les photos étaient des clichés intimes de sa femme et de Lance mérite dans ce que Russell reconnut comme la chambre du Riverside Motel. Sur l'une d'elles, Trisha portait le collier de diamants que Russell lui avait offert pour leurs 20 ans de mariage. Russell est resté assis dans son camion pendant 20 minutes, lisant et relisant les preuves. Sa fille portait ce savoir, ce poison, depuis des semaines. Elle le protégeait, essayant de trouver un moyen de le lui dire sans détruire complètement leur famille. Maintenant, Emma se battait pour sa vie. Et Russell se retrouvait avec l'amère conviction que son mariage n'était qu'un mensonge. Mais plus que cela, sa femme et son amant discutaient de son meurtre. Le Russell Jackson, assis dans cette chambre d'hôpital la veille, aurait affronté Trisha, exigé des explications, peut-être même tenté de sauver leur mariage. Mais cet homme était mort à l'instant même où il avait lu la discussion informelle de sa femme sur le fait de faire de lui une statistique d'accident commode. L'homme qui avait quitté le lycée de Pine Valley en voiture était quelqu'un d'autre. Quelqu'un qui comprenait que certaines structures étaient trop gravement endommagées pour être réparées. Il fallait les démolir complètement. Et Russell Jackson était très doué pour la démolition. En retournant vers l'hôpital, Russell commença à planifier. Trisha et Lance se croyaient malins, pensaient avoir effacé leurs traces. Ils ignoraient qu'Emma avait observé, appris, documenté. Plus important encore, ils ignoraient de quoi Russell était capable lorsque quelqu'un menaçait sa famille. Tout allait changer. Chapitre 3. Les fondations.
Russell Jackson avait appris très tôt dans sa carrière de constructeur que les bâtiments les plus dangereux étaient ceux qui paraissaient solides de l'extérieur. On pouvait les étayer. Il fallait démolir les murs, remplacer les fenêtres cassées, voire démolir des planchers entiers. Mais si les fondations étaient pourries, toute la structure finirait par s'effondrer. Son mariage, il commençait à comprendre, avait été bâti sur des mensonges. La cafétéria de l'hôpital était presque vide à 2 heures du matin. Russell était assis en face du docteur Andry, le neurochirurgien d'Emma, sirotant sa 3e tasse de café pendant que le médecin lui expliquait les complexités d'un traumatisme crânien. Les prochaines 48 heures sont cruciales. Le docteur Hendricks disait que le gonflement s'était stabilisé, mais que nous ne connaîtrions l'étendue des dommages cognitifs qu'après qu'elle ait repris connaissance. Si elle reprend conscience, Russell hocha la tête, projetant l'image d'un père inquiet, suspendu à chaque mot. En lui, son esprit travaillait sur des plans d'un autre genre. « Docteur, je dois vous poser une question confidentielle. Si Emma se réveille, se souviendra-t-elle de tout ce qui s'est passé avant l'accident? Les troubles de la mémoire sont fréquents avec ce type de blessure, mais il est impossible d'en prédire le déroulement. Elle pourrait se souvenir de tout parfaitement, ou avoir des trous. Certains patients perdent des heures, d'autres des jours, voire des semaines. » Russell assimilait cette information. Si Emma se réveillait avec la mémoire intacte, elle se souviendrait du fardeau qu'elle portait. Si elle ne s'en souvenait pas, elle serait épargnée de la trahison de sa mère. Quoi qu'il en soit, Russell possédait désormais quelque chose que Trisha et Lance ignoraient. Des documents sur leur liaison et leurs projets. Monsieur Jackson, le docteur Rix l'observait avec inquiétude. « Vous allez bien? » « Juste fatigué, » répondit Russell. La journée a été longue. Lorsqu'il revint dans la chambre d'Emma, Trisha dormait dans le fauteuil inclinable, son téléphone serré à la main, même endormi. Russell s'assit dans le fauteuil visiteur et alluma son ordinateur portable, se connectant au Wi-Fi invité de l'hôpital. Pendant les 2 heures suivantes, tandis que sa femme dormait et que sa fille luttait pour sa vie, Russell fit des recherches. Lance Merritt enseignait au lycée de Pine Valley depuis 8 ans. Il avait quitté Phoenix pour s'installer en ville après ce que les archives du journal local décrivaient comme un conflit professionnel dans son ancien établissement. En lisant entre les lignes des articles aseptisés, Russell soupçonna Lance avait quitté Phoenix sous le coup d'un climat de suspicion. Plus intéressant encore était son épouse, Bonita Elliott Merritt. Elle avait hérité d'un fonds fiduciaire conséquent de sa grand-mère, si bien que le salaire de l'enseignante de Lance était essentiellement de l'argent de poche. Il vivait dans une maison valant 3 fois ce qu'un enseignant pouvait se permettre. Et les réseaux sociaux de Bonita montraient un style de vie financé par de vieux biens. Russell découvrit aussi autre chose. Bonita Merritt avait engagé Jackson Construction 2 ans auparavant pour la rénovation d'un pool house. Russell se souvenait vaguement du chantier. Lance était resté à la maison pendant la majeure partie des travaux, posant des questions sur les exigences des fondations et les calculs de charges. Sur le moment, Russell avait supposé que l'homme était simplement curieux. Maintenant, il se demandait si Lance avait étudié Russell, appris ses habitudes, son emploi du temps. À l'aube, Trisha remua sur sa chaise. « Du changement ?» demanda-t-elle. La même question. Qu'elle posait toutes les 2 ou 3 heures. « Pas de changement », répondit Russell en fermant son ordinateur portable. « Trisha, il faut qu'on parle de choses pratiques. Je devrais probablement rentrer aujourd'hui, prendre une douche, vérifier l'état des affaires. Tu devrais peut-être faire de même. » Le visage de sa femme s'illumina légèrement. « En fait, ça pourrait être une bonne chose. Je devrais appeler l'école pour leur dire que je ne viendrai pas aujourd'hui. » Trisha travaillait à temps partiel comme enseignante remplaçante, un emploi qui lui offrait une grande flexibilité d'horaire. Assez flexible, pensa Russell d'un air sombre pour des visites au motel l'après-midi. Je pense aussi qu'on devrait contacter les amis d'Emma, continua Russell en observant attentivement le visage de sa femme. Peut-être que certains d'entre eux voudraient lui rendre visite quand elle sera prête à recevoir des visiteurs. Sais-tu si elle a des problèmes ces derniers temps? Des problèmes avec ses amis, les garçons, le stress scolaire. Le sang-froid de Trisha s'est évanoui un instant. Un serrement autour de ses yeux que Russell aurait peut-être manqué s'il ne l'avait pas cherché. Pas que je sache. Elle est un peu silencieuse ces derniers temps, mais vous savez, les ados. Russell hocha la tête. Je passerai quand même à l'école. Parle à ses professeurs. Parfois, ils remarquent des choses qui nous échappent.
Je ne pense pas que ce soit nécessaire, dit Trisha rapidement. Monsieur Merritt a appelé hier pour prendre des nouvelles d'Emma. Il était très inquiet. C'était attentionné de sa part, répondit Russell d'un ton neutre. Je devrais le remercier personnellement. L'expression qui traversa le visage de sa femme dura moins d'une seconde, mais Russell la remarqua. La peur. Alors qu'il s'apprêtait à quitter l'hôpital, Russell repensa mentalement à ce qu'il savait. Trisha et Lance menaient leur liaison depuis au moins 6 mois. Leur négligence avait été telle qu'Emma les avait découverts. Ils avaient envisagé la mort de Russell comme une solution commode à leurs problèmes. Et maintenant qu'Emma luttait pour sa vie, ils se croyaient en sécurité. Russell Jackson avait passé sa carrière à comprendre comment les choses s'articulent, comment fonctionnent les points de pression, comment démolir des structures efficacement et complètement. Au cours des jours suivants, il allait démontrer à sa femme et à son amant qu'ils avaient sous-estimé le mauvais homme. Les fondations de leur confortable petite liaison étaient sur le point d'être démolies. Chapitre 4. Poser les bases. Russell Jackson avait toujours pensé que la patience était le meilleur atout d'un entrepreneur. Bâcler un travail, c'est passer 2 fois plus de temps à corriger les erreurs. Prenez votre temps, planifiez chaque détail, et le travail serait propre, définitif et irréversible. Il s'apprêtait à appliquer cette philosophie à la destruction totale de devis. 3 jours après avoir découvert les preuves d'Emma, Russell était assis dans son bureau chez Jackson Construction, entouré de dossiers de projets et de permis de construire. Aux yeux de tous, il ressemblait à un père dévoué rattrapant son retard de travail pendant que sa fille se remettait. En réalité, il orchestrait le projet de démolition le plus important de sa carrière. Son premier appel fut pour Mickey Middleton, un détective privé qui avait aidé Russell à retrouver les entrepreneurs qui avaient volé du matériel au fil des ans. Mickey travaillait dans un bureau d'un centre commercial du comté voisin et était réputé pour sa rigueur et sa discrétion. Russell, quel drame pour Emma. Comment va-t-elle? Se battant, Russell répondit la réponse qu'il avait donnée à tout le monde. Mickey, j'ai besoin de ton aide pour un sujet sensible. Je crois que ma femme a une liaison. Mon pote. Je suis désolé d'apprendre ça. Tu veux que je te le confirme? J'ai besoin de plus qu'une confirmation. J'ai besoin de tout. Relevé bancaire, relevé de carte de crédit, relevé téléphonique, reçu d'hôtel. J'ai besoin de savoir où ils sont allés, chaque conversation qu'ils ont eue, chaque projet qu'ils ont élaboré. Le ton de Mickey devint sérieux. Ça va prendre du temps et coûter de l'argent. Tom, j'ai de l'argent, ce n'est pas un problème. Russell marqua une pause. Mickey, il y a autre chose. J'ai des raisons de croire qu'ils ont envisagé de me faire du mal. J'ai besoin de preuves qui tiendraient devant un tribunal. La ligne resta silencieuse un long moment. Russell, si tu es en danger, je ne suis pas en danger immédiat. Russell le coupa. Mais je dois me protéger, moi et ma fille. Peux-tu le faire? Donne-moi 2 semaines. Je t'obtiendrai tout. Le deuxième appel de Russell était destiné à Devon Horton, un avocat spécialisé en immobilier qui avait géré plusieurs acquisitions immobilières pour Jackson Construction. Russell avait aidé Devon à rénover son bureau du centre-ville en échange de services juridiques. Et cet homme lui devait des faveurs. Devon, j'ai besoin que tu prépares discrètement les papiers du divorce. Je veux tout. La maison, l'entreprise, le fonds de pension d'Emma pour ses études. Je veux que ma femme reparte sans rien. Russell, je dois te prévenir que le Michigan est un État sans faute. Même en cas d'adultère, elle a aussi ses droits. Pas si elle a prévu de me tuer pour l'argent de l'assurance, l'interrompit Russell. J'aurai des preuves. Il faut que tu sois prêt à agir vite quand je te le dirai. Son troisième appel exigeait plus de délicatesse. Bonita Merritt répondit à la deuxième sonnerie, d'une voix claire et enjouée. Madame, c'est Merritt. Voici Russell Jackson. J'ai travaillé sur votre pool house il y a quelques années. Bien sûr. Comment va votre fille? Lance m'a parlé de l'accident. Nous avons prié pour elle. Russell se demandait si Lance avait aussi parlé à sa femme de son projet de fugue avec la mère de son élève. Son état est stable. Merci. En fait, c'est pour ça que j'appelle. Les factures d'hôpital vont être salées, et j'envisage de vendre certains biens. Je me souviens que tu avais mentionné que tu pourrais être intéressé par l'achat du terrain vague derrière ta propriété.
Le terrain en question était une parcelle de 1,2 hectare que Russell avait acheté 5 ans plus tôt pour investir. Elle était adossée à la propriété Mérite et serait parfaite pour quelqu'un recherchant de l'intimité. Oh, quel timing, dit Bonita. Lance et moi discutions justement de l'agrandissement de notre jardin. Que demandez-vous? Russell a proposé un prix inférieur de 20% à la valeur marchande. Assez pour paraître désespéré, mais pas assez pour éveiller les soupçons. Je dois agir vite, donc je suis prêt à négocier. Je vais parler à Lance et je vous recontacterai. Après avoir raccroché, Russell sourit d'un air sombre. Le terrain ne valait plus rien pour lui maintenant, mais le vendre lui servirait à plusieurs fins. Cela lui donnerait une raison d'interagir avec Mérite et sa femme. Cela le ferait paraître financièrement vulnérable et, surtout, cela donnerait à Lance Mérite une confiance en soi incroyable. Ce soir-là, Russell est rentré à l'hôpital avec un sac contenant le plat thaïlandais préféré de Trish. Sa femme semblait fatiguée mais soulagée de le voir. Des nouvelles de l'école, demanda-t-elle alors qu'ils étaient assis à côté du lit d'Emma. Monsieur Mérite a appelé aujourd'hui, dit Russell d'un ton détaché, pour savoir comment allait Emma. Il semblait vraiment bouleversé. Les baguettes de Trish s'arrêtèrent à mi-chemin de sa bouche. C'est gentil de sa part. Il a toujours aimé Emma. Oui, il m'a invité à prendre un café demain. Il veut discuter de la création d'une sorte de bourse d'études en l'honneur d'Emma. Russell observa attentivement le visage de sa femme. Je trouvais ça gentil. Le mensonge était facile et la réaction de Trisha confirma ce que Russell soupçonnait. Son visage pâlit et elle reposa son repas. C'est peut-être prématuré, dit-elle rapidement. Enfin, Emma s'en sortira. Elle n'a pas besoin d'une bourse commémorative. Ce ne serait pas une bourse commémorative, juste une bourse pour les étudiants intéressés par la littérature anglaise. Monsieur Mérite pense qu'Emma aurait voulu aider d'autres enfants qui aiment lire. Russell voyait l'esprit de sa femme s'emballer, essayant de deviner ce que Lance allait dire, ce qu'il allait révéler. Elle était tiraillée entre le désir de protéger son amant et l'incapacité d'expliquer son inquiétude. Je pense qu'on devrait se concentrer sur le rétablissement d'Emma pour l'instant, dit finalement Trisha. Tu as probablement raison, acquiesça Russell. Je vais lui dire qu'on n'est pas encore prêt à en discuter. Le soulagement sur le visage de sa femme était presque comique. En la regardant se remettre à manger, Russell songea à quel point il avait sous-estimé la femme qu'il aimait depuis plus de 20 ans. La Trisha qu'il avait épousée était ambitieuse mais honnête, rêvant d'une vie meilleure, mais prête à travailler pour l'obtenir. Cette femme était quelqu'un d'autre, quelqu'un qui pouvait discuter de son meurtre par email tout en étant assise dans la chambre d'hôpital de leur fille. Emma remua légèrement dans son lit, son premier mouvement depuis des jours. Russell et Trisha se concentrèrent immédiatement sur leur fille, mais Russell pensait à autre chose. À son réveil, Emma voudrait savoir si son père avait vu son mot, et Russell serait prêt à lui donner une réponse. Chapitre 5. Analyse structurelle. Lance Mérite était exactement le genre d'homme que Russell attendait, beau d'un point de vue académique, avec les mains douces de quelqu'un qui n'avait jamais vraiment travaillé. Ils étaient assis l'un en face de l'autre au Rosewood Café, la référence gastronomique de Pine Valley, discutant de l'état d'Emma, tandis que Russell observait le professeur d'anglais de sa fille avec la froideur d'un prédateur. C'est une fille tellement brillante, disait Lance. Sa voix portait juste ce qu'il fallait d'inquiétude. Sa dissertation sur Wuthering Heights du semestre dernier était un travail de niveau master. Elle a une réelle compréhension de la nature humaine. Plus que tu ne l'imagines, pensa Russell d'un air sombre. Emma avait certainement fait preuve d'une grande perspicacité dans la nature de Lance. Sa mère et moi apprécions beaucoup que tu l'aies encouragée à écrire, répondit Russell. Trisha mentionne, tu l'as beaucoup soutenue. Lance rougit légèrement. Trisha l'est. C'est une femme merveilleuse. Très dévouée à Emma. Oui, elle l'est. Russell sirota son café, laissant le silence s'éterniser. Nous fêterons 22 ans de mariage le mois prochain. C'est incroyable comme le temps passe vite. Lance se tortilla, mal à l'aise. C'est merveilleux. Bonita et moi sommes mariés depuis 12 ans. Pas aussi impressionnant. Des générations différentes, je suppose. Bonita a l'air heureuse, pourtant. Je l'ai croisée à l'épicerie hier. Elle a dit que vous envisagiez d'agrandir votre jardin. C'était encore un mensonge, mais Russell observa attentivement la réaction de Lance.
Le visage de l'homme s'illumina d'une affection qui semblait sincère lorsqu'il parla de sa femme. Elle voulait faire plus d'aménagements paysagers. La propriété a tellement de potentiel. Lance marqua une pause. En fait, j'ai entendu dire que vous pourriez vendre ce terrain derrière chez nous. Peut-être les factures d'hôpital, vous savez. Russell projetait exactement la bonne dose de résignation inquiète. Je déteste le vendre. C'est un bon investissement, mais les soins d'Emma doivent passer en premier. Bien sûr, bien sûr. Lance se pencha en avant, son inquiétude visiblement sincère. Russell, si Bonita et moi pouvons faire quelque chose pour vous aider, je sais ce que c'est que de s'inquiéter pour l'argent quand la famille est impliquée. L'espace d'un instant, Russell entrevit l'homme que Lance aurait pu être. Quelqu'un capable d'une réelle empathie et d'une réelle gentillesse. Ce que Russell préparait ressemblait presque à un service public. En fait, il y a peut-être quelque chose, dit Russell. Je suis en train de liquider des actifs et j'aurais besoin des conseils de quelqu'un qui a de l'expérience financière. Bonita a mentionné qu'elle s'occupe d'investissement. Elle est très douée avec l'argent, confirma Lance. Elle a hérité d'un certain sens financier, ainsi que du fonds fiduciaire de sa grand-mère. Je suis sûr qu'elle serait ravie de m'aider. Russell classa les informations concernant l'héritage de Bonita. On pourrait peut-être dîner tous les 3 cette semaine, quand les choses se seront calmées avec Emma. Je parlerai à Bonita ce soir, promit Lance. Alors qu'ils se séparaient sur le parking du café, Lance posa une main sur l'épaule de Russell. Russell, je veux que tu saches que si jamais tu as besoin d'aide, tu peux compter sur moi. Emma est spéciale pour nous tous. Russell réussit à esquisser ce qu'il espérait être un sourire reconnaissant. Merci, Lance. Cela signifie plus que tu ne le penses. De retour à l'hôpital, Russell repensa à la dynamique intéressante qu'il avait observée. Lance Merritt n'était pas le méchant calculateur auquel Russell s'attendait. Il semblait sincèrement attaché à sa femme, sincèrement préoccupé par Emma, et ressentait visiblement une profonde culpabilité à cause de sa liaison avec Trisha. Cette culpabilité le rendait prévisible. Bonita Merritt, en revanche, était une inconnue. Riche, intelligentée, de la vie générale, dévouée à son mari. Russell se demandait comment elle réagirait en apprenant ce que Lance faisait pendant ses réunions de fin de soirée. Ce soir-là, Russell trouva Trisha dans la chambre d'Emma, tenant la main de leur fille et parlant doucement. L'espace d'un instant, la scène ressembla au cauchemar de tout parent, une mère veillant sur son enfant blessé. Puis Russell remarqua que Trisha tapait sur son téléphone de sa main libre. Du changement, demanda-t-il en reprenant sa place habituelle. Elle m'avait serré la main plus tôt. Trisha dit en levant les yeux avec espoir. Le docteur Rix pense que c'est bon signe. Russell hocha la tête et sortit son propre téléphone. Oh, j'ai pris un café avec Monsieur Merritt aujourd'hui. Il est vraiment inquiet pour Emma. Les doigts de Trisha s'immobilisèrent sur l'écran de son téléphone. C'était gentil de sa part. De quoi avez-vous parlé? Surtout des études d'Emma. Il pense qu'elle devrait postuler à plus de bourses. Apparemment, elle écrit très bien. Russell marqua une pause. Il mentionna aussi que sa femme pourrait peut-être nous aider pour la planification financière, les frais médicaux, etc. Je ne pense pas qu'on ait besoin de Trisha. On pourrait s'attendre à des centaines de milliers de dollars de frais médicaux, interrompit Russell. Emma pourrait avoir besoin de rééducation, de soins spécialisés. Si la femme de Lance peut nous aider à prendre des décisions éclairées concernant la liquidation de biens, on devrait l'écouter. Le visage de sa femme était devenu pâle. Quel bien envisagez-vous de liquider? L'entreprise, peut-être? Des biens d'investissement? La maison, si on en arrive là. Russell observa attentivement l'expression de sa femme. Tout ce qu'il faut pour offrir à Emma les meilleurs soins possibles. Trisha le fixa, stupéfaite. Russell, tu ne peux pas être sérieux. L'entreprise, c'est l'œuvre de ta vie. Emma est l'œuvre de ma vie. Russell répondit simplement, tout le reste n'est que du vent. Pour la première fois depuis qu'il avait découvert sa trahison, Russell vit sur le visage de sa femme quelque chose qui aurait pu être une émotion sincère. Pas de l'amour. Il n'y croyait plus, mais quelque chose qui ressemblait à du regret. On trouvera une solution, dit-elle doucement. Il doit y avoir un autre moyen. Russell lui prit la main, remarquant son léger tressaillement à son contact. Je l'espère.
Mais je veux que tu saches que j'abandonnerais tout ce que nous avons si cela pouvait garantir qu'Emma aille bien. En prononçant ces mots, Russell comprit qu'ils étaient absolument vrais. Il sacrifierait tout pour le bien-être de sa fille. La différence, c'est qu'après avoir lu les emails de Trisha, il ne considérait plus sa femme comme faisant partie de tout ce qu'ils avaient. Elle n'était qu'un obstacle de plus à éliminer. Ce soir-là, seul dans son bureau pendant que Trisha était à l'hôpital, Russell reçut un SMS de Mickey Middleton. Il avait obtenu des conclusions préliminaires intéressantes. « On peut se voir demain ?» Russell sourit en répondant « Ça va aller demain. » Et Mickey, apporte tout. La démolition allait commencer sérieusement. Chapitre 6. Point de pression. Le bureau de Mickey Middleton sentait la cigarette froide et le café bon marché, mais ces informations valaient plus que de l'or. Russell était assis en face du bureau encombré du détective privé, étudiant des photos et des relevés bancaires qui dressaient le tableau d'une trahison plus vaste qu'il ne l'avait imaginé. « Ils ont été incroyablement négligents », dit Mickey en étalant les documents sur son bureau. « Votre femme a ouvert un compte bancaire séparé il y a 6 mois. Elle a transféré de l'argent de votre compte joint par petits montants. 200-300 à la fois. Rien qui puisse déclencher des alertes automatiques, mais ça compte. » Russell étudia les relevés bancaires. En 6 mois, Trisha avait détourné près de 15 000 $. À quoi dépense-t-elle cet argent? Des chambres de motel principalement, mais aussi ça. Mickey glissa un reçu de bijouterie sur le bureau. Elle avait acheté une Rolex à Lance Merritt il y a 2 semaines, pour 1 700 $. La mâchoire de Russell se serra. Il avait donné accès à leur compte à Trisha parce qu'il lui faisait confiance. L'achat de la montre était particulièrement clinquant. Russell portait la même Timex depuis 8 ans. Il y a plus, poursuivit Mickey. Leur relevé téléphonique montre qu'ils s'envoient des SMS sans arrêt. Des centaines de messages. J'ai réussi à en récupérer quelques-uns. Il tendit un dossier à Russell. Ce n'est pas qu'une liaison, Russell. Ils projettent de vivre ensemble. Les SMS étaient encore plus accablants que les emails qu'Emma avait trouvés. Trisha et Lance avaient discuté de projets de voyage, visité des maisons dans d'autres États, et même cherché comment transférer de l'argent à l'international. Le plus effrayant était une série de SMS datant de la semaine précédant l'accident d'Emma. Trisha, il soupçonne quelque chose. Il m'a demandé pourquoi j'étais absent si longtemps hier. Lance, il faut qu'on soit plus prudent. Trisha, ou il faut qu'on accélère notre calendrier. J'en ai marre de vivre dans le mensonge. Lance, et Emma? Trisha, elle obtient son diplôme dans 6 mois. On pourrait être parti d'ici l'été. Lance et Russell. Trisha, les accidents de chantier arrivent tout le temps. Son assurance vie résoudrait tous nos problèmes. Russell posa le dossier d'une main ferme, même s'il brûlait intérieurement de rage. Mickey, j'ai besoin que tu continues à creuser. Je veux connaître chaque détail de leur plan. Russell, c'est la preuve d'un complot. Tu devrais porter ça à la police. Pas encore. La voix de Russell était calme, maîtrisée. J'ai besoin qu'ils agissent d'abord. J'ai besoin qu'ils essaient quelque chose. Mickey fronça les sourcils. C'est dangereux, mon pote. Ces gens parlent de te tuer. Ils parlent. Ils n'ont rien fait. Russell se leva pour partir. Continue à les surveiller. Je veux être au courant de chacun de leurs faits et gestes. La prochaine étape de Russell fut le cabinet d'avocats de Von Horton. L'avocat examina les preuves de Mickey avec un intérêt professionnel, prenant des notes sur un bloc-notes. C'est une preuve solide d'adultère et de complot, dit Devon. Enfin, avec ça, on peut probablement tout obtenir dans le cadre d'un divorce. Je ne veux pas de divorce, répondit Russell. Je veux qu'il soit détruit. Devon leva brusquement les yeux. Russell, je comprends que vous êtes en colère, mais il prévoit de me tuer, Devon. Ma femme a volé de l'argent à nos comptes pour financer sa liaison. Ils ont discuté de ma mort comme si c'était une transaction commerciale. La voix de Russell est restée stable, mais ses yeux étaient froids. Je veux une destruction juridique. Je veux qu'ils perdent tout. À quoi pensez-vous exactement? Russell a décrit son plan. Il était complexe, nécessitant un timing précis et une manipulation minutieuse, mais il serait approfondi. Devon a écouté sans interruption, son expression de plus en plus inquiète. Russell,
ce que vous décrivez est élaboré et potentiellement dangereux. Ils ont rendu les choses dangereuses quand ils ont décidé que j'étais consommable, a répondu Russell. Êtes-vous avec moi ou pas? Devon a étudié son vieil ami pendant un long moment. Vous n'êtes pas le même homme qui m'a aidé à rénover mon bureau. Non, Russell a accepté. Je ne suis pas. Ce soir-là, Russell est retourné à l'hôpital pour trouver la chambre d'Emma pleine de visiteurs. Plusieurs de ses amis de l'école étaient venus avec Bonita Merritt, qui arrangeait un bouquet de fleurs. Monsieur Jackson. Bonita se leva pour le saluer, son visage brillant avec sympathie. J'espère que cela ne nous dérange pas de visiter. Les filles voulaient voir Emma. Russell a interrogé la salle. Les amis d'Emma, Caitlin Harris, Jody Moody et Dana Singleton, se sont assis autour du lit en parlant doucement à sa fille inconsciente. Trisha discutait avec Bonita près de la fenêtre. Bien sûr que non, a déclaré Russell. Emma adorerait savoir que ses amis sont là. Comme les filles l'ont dit au revoir, promettant de revenir bientôt, Russell a remarqué Caitlin s'attardant près du lit d'Emma. Elle jeta un coup d'œil pour s'assurer que les adultes ne regardaient pas, puis se penchait près de l'oreille d'Emma et chuchotait quelque chose. Quand elle se redressa, ses yeux ont rencontré Russell de l'autre côté de la pièce. Monsieur Jackson, pourrais-je vous parler pendant une minute? Russell a rejoint Caitlin dans le couloir tandis que les autres sont restés dans la chambre d'Emma. L'homme de 17 ans avait l'air nerveuse, se tordant les mains en parlant. Emma était vraiment contrariée par quelque chose ces dernières semaines, a déclaré Caitlin tranquillement. Elle ne me dirait pas ce que c'était, mais elle a dit qu'elle avait découvert quelque chose de terrible à propos de quelqu'un en qui elle avait confiance. Le pouls de Russell s'était vidé. Cela n'aurait pas été distrait quand elle conduisait. Rejointe ses amis, Russell a senti quelque chose se déplacer dans sa poitrine. Je suis aux prises avec la connaissance de la trahison de sa mère, essayant de le protéger tout en portant le fardeau seul. Elle avait été suffisamment distrait en conduisant pour se faire frapper par un conducteur ivre. À ce moment-là, Russell Jackson a cessé de penser à la justice ou à la vengeance. Il a commencé à penser à la guerre. À son retour dans la chambre d'Emma, Bonita Merritt disait au revoir à Trisha. Je t'appellerai demain sur les plans du dîner, a-t-elle dit chaleureusement. Lance a hâte d'aider, comme nous le pouvons. Après le départ des visiteurs, Russell s'est assis à côté du lit de sa fille, prenant sa main dans la sienne. J'ai trouvé ta note, ma chérie, murmura-t-il. Et j'ai trouvé ce que tu me laissais à l'école. Tu n'as plus à t'inquiéter. Papa va tout gérer. Pour la première fois depuis des jours, les doigts d'Emma se sont légèrement détruits. Emma Jackson a ouvert les yeux un mardi matin, exactement 7 jours après son accident. Russell était seul avec elle quand cela s'est produit, après avoir envoyé Trisha à la maison pour prendre une douche et changer de vêtements. Au moment où les yeux de sa fille se concentraient sur son visage, Russell savait qu'elle se souvenait de tout. Papa. La voix d'Emma était le plateau du tube respiratoire qui avait été retiré la veille. Je suis là, ma chérie. Avez-vous trouvé ma note? Russell serra doucement sa main. Je l'ai trouvée. J'ai tout trouvé. Les yeux d'Emma se remplissaient de larmes. Je suis désolé de ne pas vous avoir dit plus tôt. Je ne savais pas comment. Vous n'avez rien à vous excuser, a déclaré Russell. Tu me protégeais, et tu étais courageux. Mais maintenant c'est à mon tour de te protéger. Qu'est-ce que tu vas faire? Russell a souri et Emma a vu quelque chose dans l'expression de son père qu'elle n'avait jamais vu auparavant. Quelque chose de froid et final. Je vais gérer ça. Dr. Andry est arrivé 1 heure plus tard, suivi par Trisha, qui a éclaté dans les larmes, ne voyant pas le corps à raide et alerte. Un peu au contact. Comment vous sentez-vous, bébé? Se diriger vers son camion dans le parking de l'hôpital. Motel. Le bord de la rivière était l'hébergement le plus mignon de Pine Valley, le genre d'endroit qui a loué des chambres à l'heure et n'a pas posé de questions. Russell s'est garé où il pouvait voir la passerelle du 2e étage et a attendu. 20 minutes plus tard, la Honda en argent de Lance Merritt s'est arrêtée dans le lot. Russell a regardé l'amant de sa femme monter les escaliers jusqu'à la pièce 237, la clé déjà en main. Il l'avait fait tant de fois, c'était routinier. Russell a attendu encore 10 minutes, puis s'est dirigé vers la pièce 237 et a frappé. Qui est-ce? La voix de Lance a étouffé par la porte. Entretien, a répondu Russell, déguisant légèrement sa voix. Besoin de vérifier la pression de l'eau.
La porte s'ouvrit et Lance Merritt s'est retrouvé face à face avec le mari de son amant. Lance était torse nu, ses cheveux ébouriffés, son visage devenant blanc avec un choc. « Russell, qu'est-ce que tu es ?» Russell passa devant Lance dans la pièce. Trisha était dans le lit en tirant un drap pour se couvrir, son visage un masque de terreur. « Intéressant, » a dit Russell calmement, sortant son téléphone et prendre des photos. « Très intéressant, Russell. »« Laissez-moi expliquer, » Trisha a commencé. « Pas besoin, » Russell a interrompu. « Je comprends complètement. Vous avez planifié ma mort afin que vous puissiez vous enfuir avec mon argent d'assurance. Vous avez volé nos comptes. Vous avez effectué cette affaire pendant que notre fille se battait pour sa vie à l'hôpital. » Lance s'avança, ses mains levées plaçant. « Russell, s'il vous plaît, nous pouvons résoudre ce problème. » Russell se tourna vers Lance et l'enseignant a fait un pas involontaire en arrière. « Pouvons-nous ? » Parce que j'ai lu les emails, Lance. J'ai vu les messages textes. Je connais la montre, les plans de voyage, les discussions sur les accidents de construction pratiques. Trisha pleurait maintenant. Le mascara coulant sur ses joues. « Russell, s'il vous plaît. Je n'ai jamais voulu que ça aille aussi loin, mais ça est allé aussi loin, » a répondu Russell. « Et maintenant Emma le sait. Elle porte la connaissance de votre trahison depuis des semaines. Elle était tellement bouleversée à ce sujet qu'elle ne faisait pas attention lorsqu'elle conduisait. Vous ne pouvez pas nous blâmer pour son accident, » a protesté Lance. L'expression de Russell n'a pas changé, mais quelque chose dans sa voix a fait geler tous les deux. « Je peux vous blâmer pour tout ce que je veux, et je peux faire tout ce que je décide est approprié. » Il a sorti une enveloppe de manille et l'a jetée sur le lit entre eux. « Document de divorce, Trisha, vous n'obtenez rien. La maison, l'entreprise, le fonds universitaire d'Emma, c'est tout à moi. Et Lance, votre femme va être très intéressée par ces photos. » Lance se précipita en avant, atteignant l'enveloppe, mais Russell a attrapé son poignet et l'a tordu derrière son dos avec la force facile de quelqu'un qui avait passé 20 ans dans la construction. Lance haletait de douleur alors que Russell a appliqué une pression. « Ne touchez pas ce qui n'est pas le vôtre, » dit tranquillement Russell. « Vous auriez dû apprendre cette leçon il y a des mois. » Il a libéré Lance, qui trébucha en arrière, berçant son poignet. « Vous avez 24 heures pour dire à vos conjoints respectifs où je le ferai. Et Lance, je commencerai à chercher un nouvel emploi. La commission scolaire va être très intéressée à entendre parler de votre relation avec la mère d'un étudiant. » Russell se dirigea vers la porte, puis s'arrêta. « Oh, et cette police d'assurance qui vous intéressait tellement. Je l'ai annulée hier. Donc, si vous songez toujours à organiser un accident, vous feriez mieux de réfléchir à nouveau. » Il les a laissés assis dans la salle du motel, Trisha sanglotant et Lance regardant l'enveloppe comme si elle contenait une condamnation à mort. Ça l'a fait. Russell est retourné à l'hôpital, ses mains stables sur le volant, sa fréquence cardiaque normale. La première phase était terminée. Maintenant, Lance et Trisha paniquent, feraient des erreurs, essaient de sauver quelque chose de leur épave, et Russell les attendrait. Quand il est retourné dans la chambre d'Emma, sa fille le regarda avec des yeux connaissants. « Est-ce fait ? » « Cela a commencé, » répondit Russell, prenant sa main. « Comment vous sentez-vous ? » « Mieux, » a déclaré Emma, et pour la première fois en une semaine, elle sourit. Chapitre 8, Démolition totale. Le lendemain matin a amené le chaos au monde soigneusement commandé de Russell Jackson, mais c'était le genre de chaos qu'il avait conçu. Son téléphone a commencé à sonner à 6 heures avec un appel de Bonita Merritt, sa voix tremblant de rage et d'incrédulité. « Toi fils d'une chienne, dit-elle sans préambule. Quel genre de jeu jouez-vous ? » Russell buvait du café dans sa cuisine, ayant laissé la prise en charge d'Emma et Trish pour la nuit. « Bonjour, Bonita. Je le prends, Lance vous a dit. Il m'a dit que vous les harceliez, faisant des accusations. Je leur ai montré des photos, » Russell interrompit calmement. « Aimeriez-vous les voir ? » La ligne s'est calme pendant un long moment. Lorsque Bonita a repris la parole, sa voix était différente. Plus petit, plus vulnérable. Combien de temps ? 6 mois minimum. Probablement plus long. Russell a entendu ce qui ressemblait à quelque chose qui se briserait en arrière-plan. Puis la voix de Bonita à nouveau, plus forte maintenant. Ce morceau mensonge de ce menteur. Bonita, nous devrions nous rencontrer. Nous avons des choses à discuter. Oh,
Nous allons discuter de plus que des choses, a-t-elle répondu sinistrement. Où? Ils se sont rencontrés dans un restaurant à la périphérie de la ville, loin des yeux indiscrets et des langues remuants. Bonita Merritt avait l'air d'avoir vieilli 10 ans du jour au lendemain. Son apparence généralement parfaite était ébouriffée. Ses yeux lisses des pleurs et du manque de sommeil. « Montre-moi, dit-elle sans préambule. Russell a glissé un dossier sur la table. À l'intérieur se trouvaient des photographies, des relevés bancaires, des impressions par email et des reçus de l'hôtel. Bonito les traversa méthodiquement, son expression de plus en plus dure à chaque élément de preuve. 1700 $ pour une montre, a-t-elle enfin dit. Avec l'argent de ma grand-mère. L'argent, il m'a dit qu'il avait besoin de fournitures scolaires. Je suis désolé, Bonita. Elle le regarda brusquement. Êtes-vous? Parce que tu n'as pas l'air désolé. Vous ressemblez à un homme qui obtient exactement ce qu'il voulait. Russell a étudié son visage. Bonita Merritt était intelligente, riche et désormais trahie. Elle était aussi, réalisa-t-il, potentiellement très dangereux pour sa femme et Lance. Que voulez-vous d'eux? Il a demandé. Tout, répondit Bonita sans hésitation. Je veux que Lance perde son emploi, sa réputation, son avenir. Je veux que votre femme perde sa famille, sa maison, sa sécurité. Je veux qu'ils comprennent tous les deux ce que cela fait de perdre tout ce que vous pensiez que vous pouviez compter. Russell a hoché la tête lentement. Je peux aider avec cela. Pourquoi vous aideriez-vous? Parce qu'ils ont fait une erreur lorsqu'ils ont impliqué ma fille dans leur plan. Emma a trouvé la preuve de leur affaire et a été en train de porter ce bord. À travers l'expression de l'expression. Jeudi soir. Je peux fournir des preuves de sa relation avec le parent d'un élève. Cela devrait être suffisant pour un licenciement immédiat. Qu'en est-il de votre femme? Le sourire de Russell était froid. Trisha est sur le point de découvrir que le vol de 15 000 $ à des comptes conjoints constitue un vol criminel. Elle va également apprendre que le complot pour commettre un meurtre, même en discutant, je suis en train de faire preuve de la loi sur le Michigan. Je veux que vous sachiez que je ne savais pas ce que Lance a fait, vous auriez fait ce que la personne est raisonnable. Entrez. Je pensais que nous avons tout couvert hier au motel. Russell, s'il vous plaît. Je sais que j'ai fait des erreurs. Erreurs? Russell a gardé sa voix basse, attentive à leur fille endormie. Trisha, vous planifiez mon meurtre. Vous avez volé de l'argent à nos comptes. Vous avez mené une affaire de 6 mois pendant que je travaillais pour construire un avenir pour notre famille. Je ne voulais jamais que cela aille aussi loin. Emma? Je l'ai vraiment regardée pour ce qu'il savait que ce serait la dernière fois comme autre chose qu'un ennemi. Elle était toujours belle, toujours la femme dont il était tombé amoureux il y a 23 ans. Mais cette femme avait été remplacée par quelqu'un qui pouvait discuter avec désinvolture de sa mort pendant le déjeuner. Il n'y a rien que vous puissiez faire, dit-il tranquillement. Ce mariage est terminé. Demain, vous serez servi avec des papiers de divorce. Le lendemain, vous serez arrêté pour vol et complot. Et la semaine prochaine, vous découvrirez que votre petit ami a été licencié et que sa femme a demandé le divorce. Trisha le regarda avec les yeux désespérés. Russell, s'il vous plaît. La seule raison pour laquelle vous n'êtes pas en prison en ce moment est que je ne veux pas que Emma se réveille avec ce chaos. Mais ne vous y trompez pas, Trisha, tu as terminé. Emma remua dans son lit, ses yeux s'ouvrant lentement. Papa. Maman, qu'est-ce qui ne va pas? Russell se déplaçait aux côtés de sa fille, lui prenant la main. Rien ne va pas, ma chérie. Ta mère partait. Trisha se tenait lentement, comprenant qu'elle était licenciée de la vie de sa propre fille. À la porte, elle a fait demi-tour une dernière fois. Je t'aimais, a-t-elle dit. Vous deux? Non. Russell a répondu. Vous avez aimé ce que nous pourrions vous donner. Il y a une différence. Après le départ de Trisha, Emma a serré la main de son père. Ça va, papa? Russell baissa les yeux sur sa fille courageuse et intelligente, qui a tenté de le protéger, même en portant le poids d'une terrible connaissance. Je suis exactement là où je dois être. Chapitre 9. Nouvelle fondation. 3 mois plus tard, Russell Jackson se tenait dans le palais de justice de Pine Valley, regardant le juge prononcer la peine de mérite de Lance. 6 mois dans la prison du comté pour complot et vol, suivi de 2 ans de probation.
La licence d'enseignement de Lance avait été révoquée en permanence. Son mariage avec Bonito était terminé et sa réputation à Pin Valley a été détruite au-delà de la réparation. La condamnation de Trisha avait été la semaine précédente, 8 mois pour le vol et le complot en vue de commettre un meurtre. L'accusation avait été approfondie, présentant des preuves de l'argent volé, des parcelles de meurtre et de la trahison systématique de sa famille. Elle avait conclu un accord de plaidoyer, espérant la clémence, mais le juge n'avait pas été impressionné par ses larmes et ses excuses. Russell n'a ressenti aucune satisfaction en regardant l'amant de sa femme partir en menottes. Il ne s'agissait plus de vengeance. Il s'agissait de conséquences. Certaines fondations étaient si pourries qu'elles devaient être complètement retirées avant que la nouvelle construction ne puisse commencer. Emma l'attendait dans le couloir du palais de justice, marchant avec seulement une légère boîte. Maintenant, les médecins ont dit qu'elle se rétablirait complètement, même si elle aurait toujours des cicatrices de l'accident. Russell pensait que ces cicatrices pourraient servir de rappels utiles sur l'importance de choisir à qui faire confiance. « Comment vous sentez-vous » demanda Emma en se dirigeant vers le parking. « Comme si c'était fini, répondit honnêtement Russell. « Comment vous sentez-vous » Gratuit, a dit Emma après un moment. « Je sais que cela semble terrible, mais je me sens libre. » Russell a compris. Ils étaient tous les deux libres maintenant. Sans les mensonges, la tromperie, le poison lent d'un mariage construit sur de fausses fondations. C'était une liberté coûteuse, mais Russell avait toujours cru à payer une construction de qualité. La maison de la rue Elm se sentait différente maintenant. Russell avait changé les écluses, fait don de la plupart des affaires de Trisha en œuvre de bienfaisance et avait été nettoyé professionnellement. Il avait également fait installer des caméras de sécurité, non pas parce qu'il craignait Trisha ou Lance, mais parce qu'il avait appris l'importance de tout documenter. Emma prospérait malgré tout ce qu'elle avait vécu. Ses notes n'avaient pas souffert. Ses demandes de collège étaient fortes et elle avait commencé à voir un thérapeute spécialisé dans les traumatismes familiaux. Elle avait également commencé à sortir avec Clint Durham, une senior de sa classe d'histoire de la paix, qui la traitait avec le genre de respect que Russell a exigé à tout garçon intéressé par sa fille. L'entreprise était également en plein essor. Ward avait contourné Pin Valley au sujet de la situation de divorce de Russell. Et tandis que certaines personnes chuchotaient ses méthodes, tout le monde a convenu qu'il avait été lésé. Son téléphone sonne constamment avec de nouveaux contrats de personnes qui appréciaient un homme qui n'a pas laissé les autres profiter de lui. 6 semaines après la condamnation, Russell travaillait tard dans son bureau lorsque son téléphone a sonné. L'identifiant de l'appelant a montré un numéro qu'il n'avait pas reconnu. Russell Jackson. Monsieur Jackson, voici Bonita Merritt. J'espère que cela ne vous dérange pas d'appeler. Russell se pencha en arrière sur sa chaise. Il avait eu un contact minimal avec Bonita depuis leur collaboration pour détruire leurs conjoints respectifs. Pas du tout. Comment vas-tu? Mieux que prévu, honnêtement. Le divorce a été finalisé la semaine dernière. Lance n'obtient rien, évidemment. J'ai gardé la maison, l'argent et ma dignité. Je suis content de l'entendre. J'appelle parce que je voulais vous remercier et vous faire savoir que je quitte Pin Valley. Russell n'était pas surpris. Pin Valley était une petite ville avec un long souvenir. Bonita serait toujours connue ici comme la femme dont le mari avait triché avec la mère d'un étudiant. Où vous dirigez-vous? Colorado. J'ai de la famille là-bas et j'ai toujours voulu essayer de vivre dans les montagnes. Je pensais que vous devriez savoir que si vous avez besoin de quelque chose, une référence, une faveur, peu importe, vous pouvez compter sur moi. J'apprécie cela, Bonita. Russell, je veux que vous sachiez que ce que nous avons fait, je ne me sens pas coupable. Ils ont fait leur choix et ont vécu avec les conséquences. C'est ainsi que le monde devrait fonctionner. Après avoir raccroché, Russell s'est assis dans son bureau en pensant aux conséquences et au nouveau début. Trisha et Lance découvraient que les actions avaient des répercussions permanentes. Leur hypothèse confortable selon laquelle Russell était trop confiante, trop décente ou trop faible pour riposter avait été leur erreur fatale. Les gens de Pin Valley savaient maintenant que Russell Jackson n'était pas un homme à traverser. Ses employés ont travaillé plus dur. Ses fournisseurs ont livré à temps et ses concurrents ont gardé leur distance. Ce n'était pas exactement la peur. C'était le respect de quelqu'un qui a terminé ce qu'il a commencé. Cette nuit-là, Russell a dîné avec Emma à leur table de cuisine. La même table où ils avaient mangé des milliers de repas en famille. Mais ce n'était pas la même famille. C'était mieux, honnête,
construit sur une fondation qui ne craquerait pas sous pression. Papa, dit Emma en finissant de manger. J'ai pensé à maman. Russell a posé sa fourche et a donné toute son attention à sa fille. Et elle? Pensez-vous qu'elle essaiera jamais de nous contacter quand elle sortira? Russell a soigneusement examiné la question. Elle pourrait essayer, mais Emma, vous devez comprendre quelque chose. La femme qui vous a élevé ainsi que la femme qui a planifié mon meurtre est la même personne. Les gens ne changent pas leur nature fondamentale. Ils le révèlent avec le temps. Alors, que faisons-nous si elle essaie de revenir? Le sourire de Russell était chaud, mais ses yeux étaient en acier. Nous nous souvenons que certains ponts une fois brûlés ne peuvent jamais être reconstruits, et nous protégeons ce que nous avons construit ici. Emma hocha la tête. Compréhension. À 17 ans, elle avait appris des leçons sur la confiance, les conséquences et la protection de l'autopée que certaines personnes n'ont jamais apprises. Russell était fier de sa force. Même s'il regrettait les circonstances qu'il avait créées. Plus tard dans la soirée, alors que Russell était assis sur son porche avant en regardant le quartier qu'il avait aidé à construire, son téléphone était sonné avec un SMS à partir d'un numéro inconnu. Russell, c'est Lance. Je sors le mois prochain. Nous devons parler. Il y a des choses que vous ne savez pas sur Trisha. Des choses qui se sont produites avant de la marier. Des choses qui pourraient changer ce que vous pensez de tout. Russell a lu le message 2 fois, puis l'a supprimé sans répondre. Lance Merritt ne comprenait toujours pas que c'était fini. Il essayait toujours de manipuler, essayant toujours de trouver des angles et de tirer parti des points. Russell Jackson avait appris à reconnaître les fondations pourries quand il les a vues, et il avait appris que parfois la seule solution était une démolition complète. Il a éteint son téléphone et est entré à l'intérieur pour vérifier Emma, qui faisait ses devoirs à la table de la cuisine. Elle leva les yeux quand il est entré, et son sourire lui a rappelé pourquoi il s'était battu si fort pour protéger leur avenir. Certaines structures valaient la peine d'être économisées. D'autres devaient être démolies afin que quelque chose de mieux puisse être construit à leur place. Russell Jackson était très bon pour connaître la différence. C'est là que notre histoire touche à sa fin.